Les Chaldéens ont détruit Jérusalem, ils ont incendié le temple de Salomon, ils ont emmené le peuple de Dieu enchaîné à Babylone. La Bible les mentionne plus de 70 fois. Les prophètes Ésaïe, Jérémie et Habacuc leur ont consacré des chapitres entiers. Et Dieu lui-même, dans Habacuc 1:6, dit quelque chose à leur sujet qui devrait vous glacer le sang. « Car voici, je vais susciter les Chaldéens. » Dieu les a suscités. Et ensuite, Dieu les a détruits avec une précision qui vous laissera sans voix, car Ésaïe a nommé le conquérant qui les renverserait plus de 100 ans avant sa naissance. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, plus de 120 000 personnes s'identifient comme Chaldéens, descendants directs de ce peuple biblique. Ils ne vivent pas en Irak, ils vivent à Détroit, dans le Michigan. Ils parlent l'araméen, la même langue que Jésus a parlé, et ils prient dans cette langue chaque dimanche dans la plus grande église chaldéenne du monde. Comment sont-ils passés de l'empire le plus puissant de la Terre à une communauté d'immigrants dans le Midwest américain? Cette histoire est écrite dans votre Bible, et personne ne vous l'a jamais racontée en entier jusqu'à présent. Genèse 11:31 dit quelque chose que la plupart des gens lisent sans s'y attarder. Et Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Our des Chaldéens. C'est la première fois que la Bible mentionne les Chaldéens. Et remarquez le détail, elle ne dit pas simplement Our, elle dit Our des Chaldéens. En hébreu, Ur Kasdim. Le mot Kasdim est celui que la Bible utilise pour désigner les Chaldéens, et il apparaît dans Genèse 11:28, Genèse 15:7 et Néhémie 9:7. Chaque fois que Dieu parle de l'origine d'Abraham, il insiste sur ce détail. Il l'a fait sortir du pays des Chaldéens. Voici maintenant ce que peu de gens savent. Les Chaldéens qui vivaient à Our au moment où Abraham en est parti n'étaient pas les mêmes que ceux qui ont détruit Jérusalem par la suite. Il y a un écart de plus de 1000 ans entre les deux. Et comprendre cette différence est crucial pour saisir toute l'histoire biblique. Mais avant cela, il y a un détail généalogique caché dans la Genèse qui relie Abraham directement aux Chaldéens d'une manière que personne ne vous a enseigné à l'école du dimanche. Genèse 22:22 mentionne les fils de Nachor, le frère d'Abraham. L'un de ses fils s'appelle Kesed. En hébreu, Kesed. Cela vous rappelle quelque chose. Kasdim. Le mot hébreu pour Chaldéens dérive probablement de Kesed. Certains érudits pensent que les Chaldéens ont tiré leur nom de ce descendant de Nachor, ce qui signifierait que les Chaldéens étaient des parents éloignés d'Abraham. Les Chaldéens et les Israélites partageaient un ancêtre commun. Le peuple qui a détruit Jérusalem était apparenté au peuple qui l'a bâti. Et le livre des Jubilés, un ancien texte juif, va encore plus loin. Il dit qu'Our, fils de Kesed, a construit la ville d'Our Kasdim et lui a donné son nom et celui de son père. Si cela est vrai, la ville d'Abraham a été fondée par un parent d'Abraham. Les Chaldéens originels étaient des tribus semi-nomades qui ont migré du Levant, de la région de la Syrie et du désert d'Arabie vers le sud-est de la Mésopotamie. Ils sont arrivés entre le Xe et le IXe siècle avant Jésus-Christ. En acadien, la langue de Babylone, on les appelait Chaldus. C'étaient des bergers, des guerriers. Ils parlaient une langue sémitique occidentale apparentée à l'araméen ancien. Ils se sont installés dans les zones marécageuses du sud de l'actuel Irak, près du golfe Persique, dans une région de marais où les fleuves se fragmentent en centaines de canaux avant d'atteindre la mer. Et pendant des siècles, ils ne furent exactement cela, des tribus dispersées dans les marais, sans royaume propre, sans capitale, sans pouvoir réel. Les Assyriens les mentionnent dans leurs inscriptions comme une nuisance périphérique, comme des tribus qu'il fallait contenir, pas comme une menace sérieuse. Mais il y a une chose que vous devez comprendre sur les Chaldéens que la plupart des livres d'histoire ne vous expliquent pas. C'est que ces nomades arrivés dans les marais de Mésopotamie avaient une obsession, les étoiles. Imaginez le ciel nocturne au-dessus des marais du sud de l'Irak il y a 3000 ans, sans ville, sans lumières artificielles, sans pollution. Un ciel si chargé d'étoiles qu'il semblait solide. Et les Chaldéens, nuit après nuit, génération après génération, s'asseyaient pour observer, enregistrer, calculer. Dès leur première génération dans la région,
les Chaldéens ont développé une connaissance astronomique qui laissait perplexes les civilisations établies depuis des millénaires. Ils savaient calculer la durée exacte de l'année solaire avec une précision de moins de 30 minutes. Ils ont identifié les 5 planètes visibles à l'œil nu: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, et pouvaient prédire leur position des mois à l'avance. Ils ont créé des catalogues d'étoiles contenant plus de 1000 corps célestes. Et le plus impressionnant, ils ont développé la capacité de prédire les éclipses lunaires et solaires. Des tablettes cunéiformes trouvées dans les ruines de Babylone contiennent des registres astronomiques continus couvrant plus de 360 ans. Et cette connaissance leur a donné ce qu'aucune armée ne pouvait donner: l'influence. Car dans le monde antique, celui qui pouvait lire les étoiles pouvait prédire l'avenir. Et celui qui pouvait prédire l'avenir avait l'oreille du roi. Les rois de Babylone ne prenaient pas de décisions militaires sans consulter d'abord leurs astronomes chaldéens. Ils ne déclaraient pas la guerre, ne signaient pas de traités, n'entamaient pas de construction sans savoir ce que disaient les étoiles. Les Chaldéens ne regardaient pas seulement le ciel, ils contrôlaient ceux qui gouvernaient la terre. Et c'est ici que vous entrez dans l'histoire. Car chaque fois que vous regardez votre montre et que vous voyez 60 minutes dans une heure, 60 secondes dans une minute, vous utilisez le système que les Chaldéens ont inventé. Le système sexagésimal. Chaque fois que vous divisez un cercle en 360 degrés, vous utilisez des mathématiques chaldéennes. Les Chaldéens sont dans votre vie quotidienne et vous ne le saviez pas. C'est exactement ce que Daniel 2.2 décrit quand il dit « Le roi ordonna d'appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens pour lui expliquer son rêve. » Remarquez quelque chose de fascinant. Dans ce verset, le mot « chaldéen » ne désigne pas une nationalité, il désigne une classe sociale, une élite intellectuelle. Avec le temps, le mot « chaldéen » est devenu synonyme d'astronome, de sage, d'interprète de rêves. L'historien grec Xénophon, qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, les décrit comme un peuple guerrier dans les montagnes près de l'Arménie. Mais pour les Perses qui ont conquis Babylone après, chaldéen signifiait quelque chose de complètement différent. Cela signifiait érudit, cela signifiait quelqu'un qui savait lire le ciel. Et cela vous donne la clé pour comprendre l'un des contrastes les plus saisissants du livre de Daniel. Car Daniel, un jeune juif exilé, un prisonnier de guerre, se mesure directement à toute la sagesse chaldéenne et la surpasse non pas une fois, mais à chaque fois. Daniel 1.20 le dit avec une clarté dévastatrice. Sur toutes les affaires qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquelles le roi les interrogea, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. 10 fois. L'hébreu dit littéralement 10 mains. Ce n'était pas un petit avantage, c'était une supériorité écrasante. Et elle ne venait pas de l'étude des étoiles, elle venait de la connaissance de celui qui les a créées. Mais je vais trop vite en besogne. Car avant que Daniel n'arrive à Babylone enchaîné, les Chaldéens ont dû accéder au pouvoir, et la manière dont ils l'ont fait est l'une des histoires les plus étonnantes du monde antique. Pendant des siècles, les Chaldéens ont vécu sous l'ombre de l'Empire assyrien. La Syrie était la superpuissance de l'époque, cruelle, militariste, imparable. Et les Chaldéens, depuis leur marais du sud, tentaient de se révolter. L'un des plus célèbres fut Mérodach Baladan, un chef chaldéen qui réussit à s'asseoir brièvement sur le trône de Babylone au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et voici un lien biblique que presque personne ne remarque. 2 Rois 20 et Ésaïe 39 mentionnent tous deux que Mérodach Baladan envoya des lettres et un présent au roi Ézéchias de Juda lorsqu'il tomba malade. Pourquoi un chef chaldéen enverrait-il des cadeaux au roi d'un petit royaume comme Juda? Parce qu'il cherchait des alliés contre la Syrie. Et quand Ésaïe apprit qu'Ézéchias avait reçu ses émissaires et leur avait montré tout son trésor, il lui dit quelque chose de prophétique et de dévastateur. Ésaïe 39.6 dit « Voici, les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. » Ézéchias négociait avec des Chaldéens et Ésaïe lui dit « Ces mêmes Chaldéens, un jour, emporteront tout. » Plus de 100 ans s'écouleraient avant que cela ne s'accomplisse. Mais cela s'est accompli. Le moment décisif arriva en 626 avant Jésus-Christ.
un homme nommé Nabopolassar se déclara roi de Babylone. Et bien que les historiens débattent pour savoir s'il était chaldéen de sang ou de culture, ce que nous savons, c'est qu'il fonda ce que nous appelons aujourd'hui l'Empire néo-babylonien, aussi appelé la dynastie chaldéenne, et ce qu'il fit ensuite changea la carte du monde antique pour toujours. Nabopolassar s'allia avec les Mèdes, un peuple qui contrôlait ce qui est aujourd'hui l'Iran. Ensemble, ils attaquèrent l'empire le plus redouté de la terre, la Syrie. Et en 612 avant Jésus-Christ, l'impensable arriva. Ninive, la capitale assyrienne, la ville qui avait terrorisé le monde pendant des siècles, tomba. Le prophète Naoum avait prophétisé cette chute. Naoum 3,7 dit « Ninive est détruite. Qui la plaindra ?» Quand les Chaldéens et les Mèdes entrèrent dans Ninive, la destruction fut totale. L'empire qui avait déporté les 10 tribus du nord d'Israël cessa d'exister en une seule campagne militaire. Et les Chaldéens, qui 100 ans auparavant n'étaient que des tribus des marais, contrôlèrent désormais la moitié du monde connu. Mais le véritable protagoniste de cette histoire n'était pas encore entré en scène, car Nabopolassar avait un fils. Et ce fils allait devenir le roi le plus célèbre et le plus redouté de toute l'histoire babylonienne. Un roi que la Bible mentionne par son nom plus de 90 fois. Un roi dont le nom signifiait en akkadien « Nabu », « protège mon héritier ». Son nom était Nabuchodonosor. Et c'est ici que l'histoire des Chaldéens croise celle d'Israël d'une manière qui a marqué l'humanité pour toujours. Et je vais vous demander de faire quelque chose. Pendant que vous écoutez ce qui suit, ne l'écoutez pas seulement du point de vue d'Israël. Écoutez-le aussi du point de vue des Chaldéens, car lorsque vous le ferez, vous comprendrez quelque chose sur Dieu que vous n'aviez jamais vu. En 605 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor, encore prince héritier, commanda l'armée chaldéenne à la bataille de Carchemish, au nord de la Syrie. De l'autre côté du champ de bataille se trouvait l'armée égyptienne du pharaon Nécho II, le même pharaon qui avait tué le roi Josias de Juda à Megiddo quelques années plus tôt. L'Égypte croyait pouvoir arrêter l'avancée chaldéenne. Elle croyait que la distance et l'Euphrate seraient une barrière suffisante. Ils avaient tort. Ce qui arriva ce jour-là fut un massacre. Les Chaldéens traversèrent le fleuve sous le feu, prirent d'assaut les positions égyptiennes avec une férocité que les chroniques babyloniennes décrivent en détail, et ils anéantirent l'armée de Nécho. Les Égyptiens qui survécurent s'enfuirent vers le sud et Nabuchodonosor les poursuivit sur des centaines de kilomètres. Jérémie 46, 2 enregistre cet événement avec précision. Sur l'armée du pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Carchemish, et que bâtit Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et Jérémie 46, 5, 6 décrit la défaite avec des images viscérales. Pourquoi les ai-je vus frapper de stupeur et tournant le dos? Leurs vaillants hommes sont abattus, ils fuient précipitamment, sans se retourner. En une seule bataille, les Chaldéens devinrent les maîtres du monde connu. Tout ce qui avait été assyrien, tout ce qui avait été égyptien au Levant, était désormais chaldéen. Alors qu'il poursuivait les Égyptiens en retraite, Nabuchodonosor apprit que son père était mort. Il parcourut les plus de 800 km pour retourner à Babylone en seulement 2 semaines, un exploit logistique que les historiens étudient encore pour sécuriser le trône. Et une fois couronné, il tourna son regard vers l'ouest, vers Jérusalem. La première fois que Nabuchodonosor arriva à Jérusalem, c'était en 605 avant Jésus-Christ. Daniel 1.1.2 décrit ce moment. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Remarquez ce qui est dit. Le Seigneur livra. Ce n'était pas seulement la puissance militaire chaldéenne, c'était Dieu lui-même utilisant les Chaldéens comme instrument. Parmi les jeunes gens de la noblesse judéenne emmenés comme otages à Babylone lors de cette première déportation, il y avait 4 adolescents. L'un d'eux s'appelait Daniel, mais Jérusalem ne tira pas la leçon. 10 ans plus tard, en 597 avant Jésus-Christ, le roi Joachim de Juda se révolta. Nabuchodonosor revint. 2 Rois 24, 13, 14 décrit ce qui se passa.
Il emporta de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les objets d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 captifs. 10 000 personnes arrachées à leur foyer, enchaînées, emmenées à pied à travers le désert, sur 800 kilomètres, jusqu'à Babylone. Imaginez ce qu'on voit. Des familles séparées, des enfants qui pleurent, des vieillards qui tombent et ne se relèvent plus, et les Chaldéens marchant sur les côtés, les épées encore tachées de sang. Mais le pire n'était pas encore arrivé, car Juda se révolta une fois de plus, et cette fois, Nabuchodonosor n'eut pas de pitié. En 586 avant Jésus-Christ, l'armée chaldéenne assiégea Jérusalem pendant 1 an et demi. 2 Rois 25:3 décrit l'horreur. Le 9e jour du 4e mois, la famine était grande dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Les gens à l'intérieur des murs mouraient de faim. Lamentation 4:10 dit quelque chose qui glace la peau. Les mains de femmes compatissantes ont fait cuire leurs enfants. Ils leur ont servi de nourriture au sein de la ruine de la fille de mon peuple. La famine était si extrême que des mères ont cuit leurs propres enfants. Ce n'est pas une métaphore. C'est ce que la Bible rapporte comme ayant eu lieu pendant le siège chaldéen. Quand ils franchirent enfin les murs, ce qui suivit fut une destruction totale. 2 Rois 25:9 dit « Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. » Le temple que Salomon avait mis 7 ans à construire, le lieu où la présence de Dieu habitait au milieu de son peuple, fut réduit en cendres par les Chaldéens. Les murs de Jérusalem furent abattus. Les colonnes de bronze du temple furent coupées en morceaux et emportées comme butin à Babylone. Et le peuple de Dieu fut enchaîné et déporté. Si cela vous émeut, laissez un like à cette vidéo, car ce qui suit est encore plus fort que ce que vous venez d'entendre. Jérémie l'avait averti encore et encore. Jérémie 21:7 enregistre la parole que Dieu lui donna. « Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine, entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone. » Et il ne prédit pas seulement la destruction, il prédit aussi exactement combien de temps durerait l'exil. Jérémie 25:11 dit « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Lorsque les 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone, et cette nation, dit l'Éternel, pour leur iniquité. » 70 ans. Ni 69 ni 71, 70. Et cette prophétie s'est accomplie avec une précision mathématique. Mais avant d'arriver à son accomplissement, vous devez comprendre ce qu'était Babylone sous les Chaldéens. Car la ville qui accueillit les exilés juifs n'était pas n'importe quelle ville. C'était la ville la plus spectaculaire du monde antique. Nabuchodonosor transforma Babylone en un chef-d'œuvre. Les murs de la ville étaient si larges que 2 chars de guerre pouvaient y circuler côte à côte. Hérodote, l'historien grec qui la visita un siècle plus tard, la décrit avec émerveillement. La porte d'Ishtar, l'entrée principale, était couverte de briques émaillées d'un bleu profond, décorées de reliefs de lions, de taureaux et de dragons. La voie processionnelle qui traversait la ville était flanquée de murs couverts de lions en céramique émaillée, plus de 120 lions au total, chacun représentant la puissance de Babylone. Et puis il y avait l'Etemenanki, le ziggurat de Babylone, une tour à étage de 90 mètres de haut dédiée au dieu Marduk. Certains érudits pensent que ce ziggurat est la référence directe à la tour de Babel dans Genèse 11. Et si cela est vrai, l'ironie est écrasante. Les Chaldéens reconstruisirent et restaurèrent la même tour que Dieu avait renversée au début de l'histoire. Et les fameux jardins suspendus. Bien que les archéologues débattent encore de leur existence réelle à Babylone ou ailleurs, la tradition veut que Nabuchodonosor les ait construits pour sa femme Amytis, qui était Mède et qui regrettait les montagnes vertes de sa terre natale. S'ils ont existé, c'était une structure de terrasse avec des arbres, des fleurs et des cascades d'eau au milieu du désert, une merveille du monde antique construite par les Chaldéens. Et au milieu de toute cette grandeur vivait Daniel, un exilé,
un prisonnier, un homme qui refusa de manger la nourriture du roi, qui refusa d'adorer la statue d'or, qui refusa de cesser de prier son Dieu. Et Dieu utilisa cet homme pour humilier toute la sagesse chaldéenne encore et encore. Daniel 2 raconte que Nabuchodonosor eut un rêve qui le troubla au point de ne pouvoir dormir. Il appela tous les sages chaldéens, magiciens, astrologues, enchanteurs, et leur demanda l'impossible. Non seulement interpréter le rêve, mais aussi le deviner. Les Chaldéens lui dirent dans Daniel 2:10, « Il n'y a personne sur terre qui puisse dire ce que demande le roi. » Et ils avaient raison. Aucun homme ne le pouvait. Mais Daniel ne dépendait pas de la sagesse humaine. Daniel 2:28 dit « Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. » Et Daniel ne se contenta pas de dire au roi son rêve, il lui révéla une prophétie qui couvrait des empires qui n'étaient pas encore nés. La statue avec une tête d'or, une poitrine d'argent, un ventre de bronze, des jambes de fer et des pieds d'argile. Une vision qui s'étendait de Babylone jusqu'à la fin des temps. La tête d'or était Babylone, l'empire chaldéen, le plus glorieux, mais temporaire, car toute la statue était destinée à être détruite par une pierre détachée sans main, Daniel 2:34, représentant le royaume de Dieu. Et Nabuchodonosor, au lieu de s'humilier, construisit une statue entièrement en or, comme pour dire « Mon empire ne sera pas d'argent, ni de bronze, ni de fer. Mon empire sera tout d'or pour toujours. » Daniel 3 raconte comment il ordonna à tous de se prosterner devant cette statue. Et 3 jeunes gens, adoptés par les Chaldéens, Shadrach, Méshach et Abednego, refusèrent. Ce furent des Chaldéens eux-mêmes, les sages de la cour, qui les dénoncèrent. Daniel 3:8 dit « Alors des Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. » La même classe intellectuelle qui ne pouvait pas interpréter les rêves était capable de montrer du doigt ceux qui osaient ne pas se soumettre. Nabuchodonosor les jeta dans la fournaise ardente, et à l'intérieur du feu, il y avait un 4e homme. Daniel 3:25 enregistre les paroles du roi. « Voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et ils n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Au cœur de l'empire chaldéen, dans la capitale de la nation la plus puissante de la terre, Dieu se manifesta à l'intérieur d'une fournaise ardente pour protéger 3 jeunes hommes qui avaient refusé de s'agenouiller devant le pouvoir humain. » Ensuite vint la folie de Nabuchodonosor. Daniel 4 raconte que Dieu l'avertit dans un rêve que s'il ne reconnaissait pas que le pouvoir vient du ciel, il serait humilié. Daniel lui-même, risquant sa vie, supplia le roi de changer. Daniel 4:27 dit « C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable, rachète tes péchés par la justice et tes iniquités par la compassion envers les pauvres, afin que ta prospérité puisse se prolonger. » C'est l'un des moments les plus courageux de toute la Bible. Un exilé juif regardant dans les yeux l'empereur le plus puissant du monde et lui disant de se repentir. Nabuchodonosor n'écouta pas. Daniel 4:30-31 enregistre le moment exact, 12 mois plus tard. Le roi parlait et dit « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Il n'avait pas fini de parler qu'une voix du ciel lui dit « Le royaume t'est enlevé. » Et pendant 7 ans, le roi le plus puissant du monde vécut comme un animal, mangeant de l'herbe dans les champs, exposé à la pluie et au soleil, les ongles comme des griffes d'oiseaux, les cheveux comme des plumes d'aigle. Daniel 4:33 le décrit avec une crudité qui fait frémir. L'homme qui construisit les jardins suspendus vécut comme une bête des champs. Mais après 7 ans, il leva les yeux vers le ciel, et sa raison lui revint. Et il dit quelque chose que tout Chaldéen aurait dû dire depuis le début. Daniel 4:37 Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont véritables et ses voies justes, et il peut humilier ceux qui marchent avec orgueil. Le plus grand roi chaldéen de l'histoire finit par reconnaître le Dieu d'Israël. Ce n'est pas de la fiction, c'est dans la Bible, et cela figure dans les inscriptions babyloniennes qui mentionnent une période de 4 ans pendant laquelle Nabuchodonosor cessa de s'occuper des affaires publiques, ce qui coïncide remarquablement avec le récit biblique. Nabuchodonosor mourut en 562 avant Jésus-Christ, et après lui, l'empire chaldéen s'effondra avec une rapidité stupéfiante. Son fils Amel-Marduk
que la Bible appelle Évil-Mérodach, régna seulement 2 ans avant d'être assassiné. 2 Rois 25-27 le mentionne. Ce fut lui qui libéra Joachim, le roi de Juda, de prison et le traita avec bienveillance, mais son règne fut très bref. Puis vint Nériglissar, qui régna 4 ans. Puis son fils, Labashi-Marduk, fut assassiné alors qu'il n'était qu'un enfant, après seulement 2 mois sur le trône. Et finalement, Nabonide, un homme qui n'était même pas de la lignée chaldéenne, prit le pouvoir. Nabonide avait une obsession pour le dieu lunaire Sin, ce qui le mit en conflit avec les prêtres de Marduk à Babylone. Il laissa son fils Belchazar comme régent à Babylone et partit vivre dans le désert d'Arabie pendant 10 ans. Et c'est ici qu'intervient l'une des scènes les plus cinématographiques de toute la Bible. Daniel, chapitre 5. Belchazar organisa un banquet pour 1000 de ses nobles. 1000. Imaginez la salle du trône du palais de Babylone. Des torches partout, de la musique, du vin coulant comme de l'eau. Les plus puissants nobles de l'Empire, allongés sur des divans, riant, trinquant, célébrant la grandeur chaldéenne. Et à l'extérieur des murs, l'armée perse de Cyrus était campée. Belchazar le savait, mais les murs de Babylone étaient si épais et si hauts que personne ne les avait jamais franchis. L'Euphrate passait en dessous, fournissant de l'eau fraîche à la cité. Les Chaldéens avaient des provisions pour des années de siège. Alors Belchazar célébrait avec une arrogance que seul procure un sentiment d'invulnérabilité absolue. Et dans un acte qui frôle la folie, il ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor avait pillées dans le temple de Jérusalem 50 ans plus tôt. Les ustensiles qui avaient été consacrés au Dieu d'Israël, les vases que seuls les prêtres pouvaient toucher. Et ils burent du vin dedans. Daniel 5,4 dit qu'en buvant, ils louèrent les dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Ils utilisaient les coupes du Dieu vivant pour porter des toasts à des dieux morts. Daniel 5,5-6 dit « En ce même moment apparurent les doigts d'une main d'homme, qui écrivait sur la chaux de la muraille du palais royal, en face du chandelier. Et le roi vit la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, ses pensées le troublèrent, ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Le roi chaldéen tremblait tellement que ses genoux s'entrechoquaient. Il appela tous les sages chaldéens. Aucun ne put lire l'écriture. Alors la reine-mère lui dit qu'il y avait un homme dans le royaume en qui résidait l'esprit des dieux saints, un juif exilé nommé Daniel. Et Daniel lut les mots Men, Men, Tekel, Upharsin. Compter, compter, peser, diviser. Dieu avait compté les jours de l'empire chaldéen, l'avait pesé sur la balance et l'avait trouvé trop léger. Cette même nuit. Daniel 5, 30-31 dit « Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume. En une seule nuit, l'empire chaldéen cessa d'exister. Cyrus le grand de Perse et ses alliés Mèdes détournèrent le cours de l'Euphrate qui passait sous les murs de Babylone et entrèrent par le lit asséché du fleuve pendant que les Chaldéens festoyaient. Les soldats perses marchèrent dans le lit boueux du fleuve, passèrent sous les portes de bronze qui protégeaient l'entrée aquatique de la ville et atteignirent le centre de Babylone sans rencontrer de résistance. Les gardes étaient ivres. L'armée était distraite. Les nobles trinquaient encore avec les coupes du temple quand les Perses étaient déjà à l'intérieur des murs. La ville la plus imprenable du monde tomba sans bataille en quelques heures pendant que son roi buvait du vin dans des coupes volées. Et c'est exactement ce qu'Ésaïe avait prophétisé plus de 150 ans auparavant. Ésaïe 44, 27, 28 dit « Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, c'est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. » Ésaïe 45, 1 nomme même Cyrus par son nom. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, que j'ai pris par la main pour terrasser les nations devant lui. Dieu prophétisa que les fleuves se dessécheraient, les fleuves se desséchèrent. Dieu nomma le conquérant des Chaldéens par son nom plus d'un siècle avant sa naissance. Et ce conquérant, sans le savoir, accomplissait à la lettre un plan écrit avant qu'il n'existe. Et la prophétie de Jérémie sur les 70 ans s'accomplit également. Esdras 1:1 dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Cyrus permit aux Juifs de retourner à Jérusalem
et de reconstruire le temple. Les Chaldéens les avaient emmenés en exil. Les Perses, suivant la main de Dieu, les ramenèrent. Mais la prophétie concernant les Chaldéens allait plus loin, beaucoup plus loin. Ésaïe 13, 19, 20 dit « Et Babylone, la plus belle des royaumes, l'orgueil des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera jamais habitée, elle ne sera jamais peuplée d'âge en âge. » Aujourd'hui, si vous allez sur le site où se trouvait Babylone, à environ 90 km au sud de Bagdad, vous trouvez des ruines, du sable, des briques effondrées. Saddam Hussein tenta de reconstruire partiellement la ville dans les années 80 comme un geste nationaliste, mais la ville biblique de Babylone est inhabitée depuis plus de 2000 ans. Exactement comme Ésaïe l'avait dit. Exactement comme Jérémie 25 l'avait promis. « Je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, et je la rendrai un désert éternel. » Le pays des Chaldéens est aujourd'hui désert et marécage, mais il y a une chose que la plupart des gens ignorent. Lorsque l'empire chaldéen tomba, les Chaldéens ne disparurent pas du jour au lendemain. Ce qui arriva fut plus subtil et plus fascinant. Les Chaldéens, en tant que peuple, s'assimilèrent progressivement. Ils adoptèrent la culture babylonienne, qui fut à son tour absorbée par la culture perse, qui fut à son tour absorbée par la culture hellénistique d'Alexandre le Grand. Et le mot « chaldéen » changea de sens. Ce n'était plus le nom d'un peuple, c'était le nom d'une profession. Dans le monde grec et romain, chaldéen signifiait astrologue. Cicéron, l'orateur romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, parle d'astrologues chaldéens dans ses discours. Pline l'Ancien les mentionne. Juvénal les satirise. Le mot a survécu au peuple. Et pendant des siècles, si quelqu'un à Rome voulait qu'on lui lise les étoiles, il cherchait un chaldéen. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car il existe aujourd'hui un groupe de personnes vivantes qui portent ce nom, et leur histoire est quelque chose que vous devez connaître. Au 1er siècle après Jésus-Christ, l'apôtre Thomas, selon la tradition, apporta le christianisme en Mésopotamie, et les peuples qui vivaient dans ce qui avait été la terre des Chaldéens reçurent l'Évangile. L'Église de l'Orient fut formée, l'une des plus anciennes églises chrétiennes de l'histoire, utilisant l'araméen comme langue liturgique, la même langue que Jésus avait parlé. Et pendant 15 siècles, ces chrétiens vécurent dans les plaines de Ninive, au nord de l'Irak, dans des villages comme Tel Kepé, Al-Kosh, Batnaya, préservant leur langue, leur foi et leur identité. Au Xe siècle, une partie de l'Église de l'Orient entra en communion avec Rome et le Vatican leur donna un nom, l'Église catholique chaldéenne. Il les appela Chaldéens en raison du lien biblique avec Our des Chaldéens, la terre d'Abraham. Et depuis lors, ces chrétiens irakiens s'identifient comme Chaldéens. Aujourd'hui, ils sont environ 500 000 dans le monde. La plupart parlent une forme moderne d'araméen, la langue de Jésus, ainsi que l'arabe et l'anglais. Et voici ce qui est peut-être le plus extraordinaire dans toute cette histoire. La plus grande concentration de Chaldéens en dehors de l'Irak ne se trouve dans aucune ville du Moyen-Orient. Elle se trouve à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. Plus de 120 000 Chaldéens vivent dans la région métropolitaine de Détroit. Ils ont commencé à arriver dans les années 1920, attirés par l'industrie automobile de Henry Ford. Plus de 95% des Chaldéens de Détroit peuvent retracer leur origine à un seul village, Tel Kepé, une ville chrétienne de la province de Mossoul, au nord de l'Irak, près des ruines de l'ancienne Ninive. La ville que leurs ancêtres ont détruite est le voisinage de leur village ancestral. L'histoire a un sens de l'humour que seul Dieu pourrait concevoir. Et comme tout bon Chaldéen, ils ne tardèrent pas à devenir entrepreneurs. Les Chaldéens de Détroit sont propriétaires de milliers d'entreprises, stations-service, restaurants, pharmacies, sociétés immobilières. Dans les années 80, les Chaldéens contrôlaient entre 80 et 85% des épiceries de Détroit. Selon des données de 2016, la communauté chaldéenne contribue pour plus de 18 milliards de dollars annuellement à l'économie du Michigan. Il possède 10 églises catholiques chaldéennes, rien que dans la région métropolitaine de Détroit. Et l'église Saint-Georges à Shelby Township, inaugurée en 2005, est considérée comme la plus grande église chaldéenne du monde. Ce qu'ils appellent la langue de Jésus est ce qu'ils parlent entre eux. Car le chaldéen moderne, aussi appelé néo-araméen, est un descendant direct de l'araméen qui était parlé en Mésopotamie il y a 2000 ans, la même langue que Jésus parlait en Galilée.
Quand un Chaldéen de Détroit prie, il le fait dans la même langue dans laquelle Jésus a dit « Talitha Koumi » dans Marc 5, 41, ou « Élie, Élie, lama sabachthani » dans Matthieu 27, 46. Chaque messe chaldéenne est un écho vivant des paroles du Christ. Mais l'histoire récente des Chaldéens a un chapitre sombre que le monde devrait connaître. En 2003, l'invasion de l'Irak déstabilisa le pays, et les chrétiens chaldéens, qui vivaient en Mésopotamie depuis près de 2000 ans, devinrent la cible de persécutions. Mais le pire arriva en 2014, lorsque l'État islamique, EI, envahit les plaines de Ninive. Les djihadistes marquèrent les maisons des chrétiens avec la lettre arabe Noun, la première lettre de Nasrani, chrétien. Ils leur donnèrent un ultimatum, se convertir à l'islam, payer un impôt impossible ou mourir. En une seule nuit, des villages chaldéens entiers se vidèrent. Des familles qui avaient vécu sur cette terre pendant des générations perdirent tout. Des églises vieilles de plus de 100 ans furent détruites. Avant 2003, il y avait plus d'1,5 million de chrétiens en Irak. Aujourd'hui, il en reste moins de 250 000. Les descendants des Chaldéens bibliques furent chassés de la terre des Chaldéens. Encore une fois l'exil, encore une fois la persécution, encore une fois la dispersion. Mais ils continuent d'exister. Ils continuent de parler l'araméen. Ils continuent de célébrer la messe dans la langue de Jésus. Ils continuent de s'appeler Chaldéens. Et cela nous amène au cœur spirituel de toute cette histoire, car les Chaldéens sont dans la Bible l'illustration la plus claire d'un schéma qui se répète sans cesse. Dieu élève des nations et Dieu renverse des nations, non selon leur puissance militaire, non selon leur richesse, mais selon son dessein. Et voici un lien que presque personne ne fait. Dans Job 1, 17, lorsque Satan attaque Job, l'un des coups vient directement des Chaldéens. Il parlait encore, qu'un autre vint et dit « Les Chaldéens ont formé 3 bandes. Ils se sont jetés sur les chameaux et les ont emmenés, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. » Les Chaldéens apparaissent dans le livre le plus ancien de la Bible comme des pillards, des voleurs qui tuent et emportent ce qui ne leur appartient pas. Dès le début, le schéma chaldéen est établi. Prendre ce qui appartient aux autres. Habacuc 1,6 dit « Car voici, je vais susciter les Chaldéens, cette nation cruelle et impétueuse qui parcourt de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne lui appartiennent pas. » Dieu suscite les Chaldéens, c'est Dieu. Et il les suscite dans un but précis, discipliner son propre peuple. Et remarquez comment Habacuc les décrit. Nation cruelle et impétueuse. En hébreu, le mot pour cruel est mar, qui signifie aussi amer. Et impétueuse est nimar, qui implique la précipitation, l'impulsivité. Ils sont une nation amère et précipitée, qui agit sans réfléchir, qui détruit sans mesurer les conséquences. Habacuc 1.8 continue de décrire leur armée. Ces chevaux sont plus légers que les léopards et plus agiles que les loups du soir. Ces cavaliers s'élancent avec ardeur, ces cavaliers viennent de loin, ils volent comme l'aigle qui se précipite pour dévorer. Léopards, loups, aigles, tous des prédateurs, tous des chasseurs. Voilà ce qu'étaient les Chaldéens pour les nations qu'ils conquéraient, la mort qui arrivait vite et sans pitié. Mais le même prophète, horrifié par la cruauté chaldéenne, demande à Dieu dans Habacuc 1.13 « Pourquoi regardes-tu les perfides en silence, et le méchant dévore-t-il celui qui est plus juste que lui ?» La question est légitime et brutale. Dieu, si Israël est pécheur, les Chaldéens sont pires. Comment utiliser quelque chose de plus corrompu pour punir quelque chose de moins corrompu? C'est la question que tout être humain s'est posée un jour en voyant les méchants prospérer et les justes souffrir. C'est la question que vous vous posez en regardant les informations, en voyant des gouvernements corrompus prospérer pendant que les gens honnêtes ont du mal à joindre les deux bouts. C'est ce que ressentait Habacuc en regardant les Chaldéens. Et la réponse que Dieu lui donna changea l'histoire de la théologie pour toujours. La réponse de Dieu dans Habacuc 2.4 est l'une des phrases les plus puissantes de toute la Bible. Le juste vivra par sa foi. Au milieu du chaos chaldéen, au milieu de la destruction, de l'exil et de la mort, ce qui soutient le peuple de Dieu n'est pas sa propre puissance, n'est pas son propre gouvernement, n'est pas son propre temple, c'est la foi. C'est la confiance que Dieu sait ce qu'il fait, même quand tout semble s'écrouler. Et cette même phrase,
Le juste vivra par sa foi, fut celle que l'apôtre Paul reprit dans Romains 1, 17 et Galates 3, 11 pour expliquer l'Évangile. La leçon que Dieu enseigna par l'intermédiaire des Chaldéens au VIe siècle avant Jésus-Christ devint le fondement de la théologie chrétienne. Pensez-y. Abraham sortit d'Our des Chaldéens par la foi. Daniel survécut dans la capitale chaldéenne par la foi. Les 3 jeunes hommes affrontèrent le feu chaldéen par la foi. Et aujourd'hui, les chrétiens chaldéens d'Irak et de Détroit survivent par la foi. Le pays des Chaldéens est un désert. Les murs de Babylone sont poussière. La porte d'Ishtar se trouve dans un musée à Berlin. Le ziggurat Etemenanki n'est qu'un monticule de terre au milieu de nulle part. Mais à Détroit, dans le Michigan, chaque dimanche, un Chaldéen se lève dans une église, ouvre la bouche et prie en araméen, la même langue dans laquelle Jésus a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et cette prière monte vers le même Dieu qui a dit à Abraham « Sors du pays des Chaldéens », vers le même Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse, vers le même Dieu qui a asséché l'Euphrate pour que Cyrus puisse entrer. Les Chaldéens construisirent l'empire le plus spectaculaire du monde antique. Dieu le renversa en une nuit. Et Habacuc 2,4 tient toujours, comme s'il avait été écrit ce matin, « Le juste vivra par sa foi ». Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à découvrir ce que la Bible cache à la vue de tous. Il y a une vidéo à l'écran maintenant qui répond à une question que vous vous posez peut-être déjà. Ce que vous allez voir se connecte directement à ce que nous venons de découvrir sur les Chaldéens, et je pense que vous êtes prêts à la voir.